Bonjour, je suis Gladys Mekam, promotrice de l'établissement Naturalzan. Nous faisons dans la transformation des fruits en jus naturel, plus précisément l'ananas, le baobab, le corosol, le gingembre, le bissap et bien d'autres. Un coup de fil et c'est sans surprise que Gladys nous accueille ici en Colmessin, un quartier de la ville de Yaoundé. Et c'est ce modeste domaine, encore en chantier, qui sert de siège à Naturalzan, la jeune entreprise de production. Pour entrer dans l'usine, des mesures d'urgence s'imposent. Obligation d'ôter ses chaussures. Ici, la première règle, c'est la propriété. Des chaussures de circonstance sont mises à disposition des employés et des visiteurs. L'intérieur de l'usine est impeccable. Direction le bureau de la chef d'entreprise, au fond du couloir. Après des usages protocolaires, Gladys enfile son costume de travail. La journée peut alors démarrer. Gladys incarne la nouvelle génération de la jeune femme entreprenante au Cameroun. Elle a un côté timide et réservé, mais dès qu'elle se met à parler d'agro-business, son attention est entière et la passion filtre. Avec un père agriculteur, elle développe le goût pour les produits du terroir. J'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat tout simplement pour deux raisons. Déjà, la première parce que tout jeune, mon feu papa, il produisait les fruits d'ananas. Il y avait des saisons où il y avait des ananas en abondance. Qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce qui se passait? Le marché local était saturé, le marché de l'exportation était également saturé. Les fruits pourrissaient dans ces plantations. Donc, on se disait, mes frères et moi, on se disait pourquoi pas transformer? Il faut qu'on transforme, on transforme ces fruits-là en jus naturel, mais on ne savait pas comment s'y prendre. Un goût devenu une obsession. Également, après le décès de notre papa, je travaillais dans une entreprise de la place à Douala et en même temps, on gérait ces plantations. Donc, je constatais que j'avais cette faculté, je me sentais plus à l'aise en gérant des gens, plus on avait un gic. Je me sentais plus à l'aise en gérant cela. Je ressentais que c'est comme ça que vient l'idée de dire voilà, je veux être entrepreneur, je veux travailler à mon propre compte. Dès lors, j'ai démissionné et je me suis lancée. Avec cette passion qui lui vient de son père, Gladys ne laisse pas planer le doute sur le type d'agro-business qu'elle veut développer. C'est ainsi qu'elle débute des études d'agroalimentaire, puis enchaîne les stages. Lorsque je constate que non, il faudrait que moi je travaille à mon propre compte, c'est comme ça que mon frère me fait part du programme PA Jeune qui a été lancé. Puis il est à l'école d'agriculture à Benguela. Il me fait part du fait qu'on a lancé un programme pour les jeunes porteurs d'idées. Là, je monte sur Yaoundé, je m'inscris, je suis sélectionnée. J'ai été incubée à Obala où je fais ma formation en transformation des fruits en jus naturel. Après la formation, je fais un autre stage à Douala dans une autre entreprise qui fait dans le jus naturel. Comme ça qu'après ça, je reviens sur Yaoundé. Je commence mon activité, donc je me lance déjà à mon propre compte, en attendant le financement du PA Jeune. Grâce au montant de 3 millions de francs CFA octroyé par le programme d'entrepreneuriat agropastoral des jeunes, PA Jeune, lancé par le gouvernement camerounais, la jeune femme a pu créer sa propre structure, Naturalzan, qui voit le jour en 2018. Au fait, Naturalzan, tout simplement, le naturel, pour dire là, nous faisons des produits naturels. Et Zan, tout simplement, le nom de mon feu papa. Donc, puisque c'est mon modèle. Donc, c'est pour ça que j'ai dit Naturalzan. C'est dans la salle de production que tout se passe. Sur la porte, le message est formel. Accès interdit aux étrangers. Pour les employés, le port d'une tenue est obligatoire. Au menu du jour, la fabrication du jus naturel d'ananas. Bon, ça peut prendre, ça va dépendre de quel jus on veut produire. Ça peut prendre
1 heure de temps, puisque la pasteurisation nous prend 30 minutes. Oui. 1 heure, 2 heures de temps. Maintenant, si la quantité, elle est énorme, ça nous prend 5 heures de temps, 9 heures de temps. Donc, ça dépend de la quantité, en fait. La première étape du processus est le nettoyage. Le port des gants, c'est pour protéger les produits. Et si vous savez, nos mains transpirent. C'est pour éviter les contaminer le produit, en fait. Ah, d'accord. Ok. Les fruits sont ensuite pelés et découpés. Oui, actuellement, les gens sont chers. Il y a les saisons où il y en a en abondance. Je ne sais pas souvent en détail. En gros. Oui. Chez les fournisseurs, chez les producteurs même. Les fruits, d'autant plus que je suis dans la région du centre, les fruits, je les prends chez les jeunes, les PA jeunes. Puisque dans le programme, nous avons des producteurs qui produisent les fruits. Les fruits ainsi découpés sont mis dans une bassine. Il faut à présent les broyer. Donc là, c'est la presse qui va nous permettre de presser afin d'obtenir le jus liquide. Cela peut se faire manuellement à l'aide d'un tissu, mais la technique est plus laborieuse et moins efficace. D'où l'utilisation de cet appareil appelé presse qu'elle utilise pour une production maximale. Dans ce domaine auparavant jugé trop rude pour la femme, la jeune entrepreneur trouve son compte. L'activité me permet de subvenir à mes besoins pour l'instant, puisque je suis encore à l'état embryonnaire. Donc je parviens déjà à m'occuper de moi-même, manger et tout. Ça me permet de le faire. Pour l'instant, j'emploie une dame. Oui, et d'autres, ce sont des tâcherons, donc qui viennent par moment lorsqu'il y a des grosses productions. Pour l'instant, ces femmes, c'est vrai que je compte employer des hommes également. Une fois pressé, le liquide obtenu passe au tamis pour éliminer les débris. Tout se passe sous l'œil attentif de Crescencine Hermione Aïssi, conseillère en suivi accompagnement de PA Jeunes. Oui, c'est important parce que les clients demandent comment est-ce que ça s'est produit. Oui, comment les clients peuvent de ce qu'on fait, tu vois, il faut leur montrer que c'est vraiment professionnel. Dans le suivi de MECAM, nous avons eu à installer l'unité de production, à acheter les machines. Nous avons eu à donner un fonds de roulement pour le travail au quotidien. Et aussi dans le suivi, nous avons eu à faire la méthode Kaizen, gestion de la qualité. Si vous regardez l'usine, vous allez trouver qu'il y a une qualité qui est implémentée dans l'usine parce que les clients ont besoin d'un produit bien fait. Il y a un produit qui ne va pas leur rendre malade. Donc nous avons implémenté la gestion CS Kaizen japonaise dans les unités de production de nos jeunes qui font dans la consommation des jus. Sortie des grandes écoles, Gladys a préféré développer la fibre entrepreneuriale, détenue en elle très tôt. J'ai eu un bac D au lycée de Loum. Et après mon bac, j'ai continué mes études à Badjun, à l'UT, Fosse Victor de Badjun, où j'en ressors avec une licence en informatique de gestion. Et je continue à l'Institut de Douala en Côte du Soir, où j'en ressors avec un master en gestion de projets informatiques. Donc là, j'obtiens un boulot à Douala et je me lance ensuite dans l'entrepreneuriat. Le liquide est enfin prêt. Notre apprenti en nectar va au préalable stériliser les bouteilles qui lui servent d'emballage à l'aide de cet appareil, le pasteurisateur. Ça permet de stériliser les bouteilles à une température de 100 degrés, également de pasteuriser le jus à une température de 35 degrés. Là, nous sommes à l'étape de stérilisation. Là, on stérilise les bouteilles dans le pasteurisateur pour la stériliser. Pour une conception durable, la jeune dame a opté pour des bouteilles en verre recyclable.
pour les bouteilles, nous les recyclons et nous faisons également les achats groupés. Menu des gants, l'entrepreneur sort ensuite les bouteilles du pasteurisateur et les remplit de jus. Puis vient l'étape de la capsulation. Oui, après avoir capsulé, nous allons pasteuriser. La pasteurisation doit se faire à 85 degrés et il faut attendre une demi-heure environ. Sans se plaindre, mais l'esprit critique intact, Gladys essaye d'analyser avec lucidité sa situation sur le marché camerounais. Comme difficulté, nous pouvons noter déjà les emballages. Nous avons vraiment les difficultés au niveau de l'emballage parce que, par exemple, la bouteille nous coûte vraiment cher et pour l'avoir, il faut commander en grande quantité. Par pour laquelle, par moment, nous faisons des achats groupés. Également, au niveau des impôts, il faut faire des déclarations, payer, tout ça. Ce n'est pas évident pour des entreprises qui viennent de se lancer. Et aussi, les produits made in Cameroun, il faut convertir la mentalité. Nous sommes en train de combattre, il faut convertir la mentalité des Camerounais de consommer les produits locaux, les produits de chez nous. Donc, ce n'est pas évident parce qu'ils ont toujours la mentalité de dire voilà, ce qui vient de l'extérieur est peu bien, est peu bon, tout ça. Bon, il faut vraiment convertir la mentalité des Camerounais de consommer les produits made in Cameroun. Et également au niveau de la norme, puisqu'il faut faire des analyses chaque fois, ça coûte énormément cher. Pour pouvoir certifier également l'entreprise, ça coûte également cher parce qu'il faut faire des formations. Et là, on demande assez d'argent, il faut analyser des produits. C'est pas évident pour des entreprises qui viennent de se lancer. Mais la jeune femme veut se faire une place au soleil dans un secteur qui doit faire face aux produits importés. C'est vrai qu'actuellement, nous sommes en train de négocier pour que ça soit dans certains supermarchés. Mais c'est déjà dans des restaurants et certaines boutiques et certains supermarchés dans la ville de Yaoundé, également à Delacos. Oui, également, nous faisons nous livrons sur commande. Oui. Bon, lorsque le client a besoin, il appelle, il nous contacte, on livre tout simplement. Sur place, elle doit adapter son produit à la demande. La demande est là, mais il y a certaines personnes qui ont encore certains pincettes dans la peur de dire voilà, mais certaines personnes, d'autres qui ont déjà eu à utiliser mon produit, à consommer mon produit, ils n'ont plus de crainte parce qu'ils savent que c'est un produit de qualité. Donc, on a encore en train de combattre pour que les Camerounais puissent consommer le Made in Cameroun, pour qu'ils puissent avoir confiance, parce que c'est ça en fait. Parce que quand tu abordes certaines personnes, sachant que tu es toute jeune, ils se disent que, mais attendez, donc il y a aussi ce concept-là. 30 minutes plus tard, les bouteilles sont sorties du pasteurisateur. Place à l'étiquetage. Nous allons dater avant d'étiqueter. J'ai un infographe qui me montre les étiquettes. Bon, j'ai déjà conçu ma maquette dans la tête. Bon, lui, il montre tout simplement. Oui, là maintenant, je me rapproche d'une entreprise qui fait dans les impressions et j'imprime les étiquettes. Petit à petit, Gladys réussit là où plusieurs autres auraient baissé les bras ou auraient tout simplement jeté l'éponge. De fil à aiguille, elle pose ses marques et commence à se faire une renommée de battante. Toutes les bouteilles sont désormais étiquetées. La promotrice du Made in Cameroun les range soigneusement dans des cartons. Le produit est prêt
pour la commercialisation et la consommation. Pour l'heure, seul le format de 33 centilitres est disponible. Pour l'instant, je produis 1000 bouteilles, 1500 bouteilles par mois. Donc, ça fonctionne de la demande que je produis. Bon, je peux produire plus, mais ma demande, les commandes, c'est à partir de 1500 bouteilles. La jeune PDG espère marquer des points dans le sens propre du terme avec ses jus frais 100% naturels fabriqués au Cameroun sous la marque Fruits ZAM. Le nom Fruits-ZAM vient tout simplement en fait, c'est décomposé. Fruits pour dire fruits, ZAM pour dire Zangemekam, donc qui est mon nom. Donc Fruits-ZAM, fruits, donc à base, c'est fait à base du fruit et par Zangemekam. La gamme comprend plusieurs produits différents et les prix sont plutôt abordables. Là, c'est le baobab, le corosol, le gingembre. Là, nous avons une étape d'observation et d'échantillon. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes en état embryonnaire, il faut qu'on observe pour voir la durée et comment ça se comporte, comment le jus va se comporter. Également pour avoir une traçabilité, au cas où si par exemple je livre un produit et peut-être le client dit voilà, il y a eu un tel problème. Là on va tout simplement dire voilà, telle production. Il y a l'échantillon, on vient prendre la bouteille, on pourrait faire des analyses. La bouteille coûte 500 francs. Là, c'est l'ananas, gingembre, le bissap. Le carton coûte 12 000. Et maintenant, le corosol coûte 1000 francs. Le carton de corosol, c'est 24 000. Vraie référence pour la nouvelle génération, la jeune reine du royaume des fruits travaille dur pour atteindre ses objectifs. Elle a un message à adresser aux jeunes comme elle. Je dis aux jeunes comme moi, on ne prospère pas toujours dans la vie avec ce qu'on a appris à l'école. Donc, il faut être passionné de ce qu'on fait. Parce que l'école, par exemple, on dit voilà, il faut faire telle filière, il faut faire telle filière. Mais plus tard, tu te rends compte que non, c'est pas vraiment ce que tu veux faire. Donc, c'est pas forcément parce que tu as fait ça à l'école que tu vas dire non, je vais rester là pour faire cela. La preuve, c'est que je suis informaticien, mais maintenant, je me trouve dans l'agroalimentaire. Donc, j'encourage les jeunes comme moi d'être déjà d'avoir des idées, des rêves en fait. Porter des projets, également d'avoir des visions et de saisir des opportunités qu'on les ouvre. Parce que vraiment, il y a plein de programmes que l'État lance pour des jeunes et que beaucoup de jeunes se disent non, je ne veux pas, ou bien c'est du mensonge, c'est ceci. Donc, je les encourage dans ce sens-là. Donc, saisir des opportunités et de travailler dur pour atteindre ses objectifs. Gladys Mekam Zangué ne compte pas s'arrêter là. Elle espère étendre les ventes de ses produits partout à Yaoundé avant de partir à la conquête des autres villes. À cette allure, Natural ZAM pourra régner à travers le Cameroun. Mais elle aura besoin de votre soutien pour la promotion du Made in Cameroun.